Tokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotana bakongole tokotikala bakongole olinga mpe ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya ba. En politique, les adversaires sont dans votre camp. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Élections pour tous. Ce magazine qui est conçu pour vous amener en tout cas vers les élections crédibles et apaisées. Donc vous le savez très bien que cette émission se passe avec Laurence Kumasamba. Et avec lui aujourd'hui, nous allons recevoir, on va dire, un habitué parce qu'il est déjà passé dans notre plateau pour le compte de ces magazines, toujours Maître Didier Kondo, qui est un cadre de l'UDPS Tshisekedi, si on va le dire. Oui. Donc voilà, c'est un plaisir de vous recevoir, Maître, aujourd'hui sur ces plateaux. Merci beaucoup, madame. Un très grand plaisir plutôt pour moi. Oui. Parce que souvent, quand il y a des questions d'actualité, vous n'oubliez jamais de faire appel à moi. C'est un grand plaisir que j'ai pour vous. Merci. Et de répondre présentement. Merci de nous honorer et d'être là pour nous, pour MB Télévision. Merci. Laurence Kumasamba. Merci beaucoup, Madame Myriam, et merci à vous, Maître Didier Kondo, d'être là pour répondre à nos préoccupations. Merci, Laurence. Et déjà, la première question, vous savez que la RDC se prépare pour les élections. C'est déjà pour le 20 décembre 2023, quelques mois. Denis Kadima a souligné quelques problèmes et surtout beaucoup plus d'ordre financier. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez assurer la population, puisque vous êtes de l'UDPS, que le financement du processus électoral va aller comme il se doit et que les élections seront organisées à la date fixée par la CENI? J'ai l'impression que vous êtes même en retard par rapport à votre question. Il n'y a plus un problème de financement du processus électoral, dans la mesure où le gouvernement a donné même plus qu'il fallait. Il était question que le gouvernement donne 438 millions de dollars, mais le gouvernement est allé au-delà de 450 millions. Donc la question des financements ne se pose plus. Cependant, lui-même, le président, a dit qu'il n'a pas encore eu la totalité de moyens. Et le ministre des Finances, Nicolas Caz, a dit là aussi confirmé sur Top Congo pour dire que le processus est en cours. Quand vous dites que c'est à quel moment cela a été confirmé sur Top Congo? Aujourd'hui, par le ministre ou par même le président, c'était aujourd'hui? Hier, il est passé sur Top Congo. Mais moi, il débattait même le dossier de la francophonie. Je pense que vous l'avez aussi suivi. Je peux vous rappeler quand il m'a donné. C'était toujours devant Top Congo. Le ministre des Finances affirmait avoir honoré déjà une partie d'argent en faveur de la CENI et que Denis Kadima, quand il prend la parole, il ne reconnaissait pas cela. Mais il se rendra compte que le même jour, le virement venait d'être fait. J'ai dit le même jour. À tout moment, on passe sur le paiement. Moi, je vous dis que le gouvernement n'a plus de problème. Puisque c'est pourquoi on cherchait l'argent, cherchait le financement, est au grand complet aujourd'hui. Il y a des bateaux achetés, des pirogues achetées pour l'acheminement de matériel à travers l'ensemble du pays, à travers les voies fluviales, les rivières, ainsi de suite, les véhicules, tout est là. Même des avions pour transporter le matériel. Tout a été commandé. Les kits, tout ça a été commandé, payé. Et c'est fait. Et je crois même que c'est en train d'être livré. Amanda, il y a eu un problème avec le bateau fabriqué qui circulait la nuit. Il y a eu plusieurs décès. Est-ce qu'aujourd'hui la sécurisation du processus électoral est garantie, selon vous? Je vous dis la vérité.
que notre processus électoral est réellement garanti. Excusez-moi. La première sécurité, est-ce qu'il existe une loi qui régit les élections en RDC? Oui, cette loi existe. Est-ce que la constitution du pays prévoit la tenue en ce temps précis de ces élections? Nous disons oui. Est-ce que ces deux textes sont violés? Nous disons non. Mais, parce qu'on ne sait jamais, vous avez suivi que hier ou avant-hier, Denis Kadima était avec le patron de la police nationale, qui sera déployé partout sur l'ensemble du territoire congolais. Outre le fait que chaque candidat a des témoins pour assurer la crédibilité de son élection. En dehors de ces moyens-là comme garantie, tu veux quoi d'autre comme garantie des moyens de sécurisation de notre système électoral, de notre processus électoral? Je viens de citer la loi, je viens de parler de la police nationale, je venais de parler des pirogues, des bateaux, même des avions. Donc tout est sécurisé, à moins qu'il y ait une catastrophe naturelle. Là, c'est imprévisible, c'est insurmontable. Ça s'appelle des cas fortuits ou des cas de force majeure. Là, tout le monde décline. Mais en dehors de cela, tout est tellement bien fait qu'il n'y aura pas à redire. Bon, s'il faut rajouter par rapport à la question que vient de vous poser Laurence, vous êtes très confiant, vous dites que tout est sécurisé, comme si, en tout cas, vous faites partie de cette machine électorale. Mais quand on parle de la sécurisation, on parle de la sécurité en amont et en aval. Donc, on parle des élections et après élection, on parle on attend maintenant les résultats. Par rapport, on sait comment de fois ça se passe autour des résultats. Alors, quand on parle de sécurité, on veut dire quelles sont les mesures peut-être qui peuvent être prises après que les gens puissent aller voter pour qu'il y ait crédibilité par rapport aux élections et aux résultats que nous aurons aux résultats escomptés. Donc, on parle de la sécurité en amont et en aval. Madame, après les élections, en cas de contestation, si un candidat, soit aux législatives ou à la présidentielle, n'est pas d'accord et qu'il a des preuves de ce que, quelque part, on aurait tripoté les résultats, les cours et tribunaux existent pour être saisis, pour inviter les partis, instruire, prendre en délibéré et se prononcer pour dire à qui revient réellement la victoire. Si après le prononcé de la Cour, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui veulent faire de n'importe quoi, l'État est là, ils trouveront la même justice sur leur chemin. Parce que tout est fait de manière à faire respecter le processus. Tout ce qui avait été dit a été respecté. Nous ne voulons pas des élections hors délai constitutionnel. Tout doit se faire dans le délai de la Constitution. C'est dans le délai de la Constitution. La loi électorale n'est pas encore votée à l'Assemblée nationale. Elle a été votée. Il manque ceci. On a eu tout ça. Il n'y a pas d'argent. Le gouvernement congolais, coup de chapeau, a donné les moyens sans faire recours à l'extérieur du pays. Donc, le Congo se suffit lui-même pour organiser les élections. Oui.
nous devons être félicités, puisque dans beaucoup de pays, il faut voir, on recourt toujours aux grandes puissances pour financer. Mais nous avons dit non, nous finançons nous-mêmes. Et effectivement, on est en voie de tenir ces élections-là. Présentement, il nous reste tout au plus 5 mois. Ouais. Donc, nous sommes la veille. Nous sommes à la veille des élections. Les élections seront bel et bien tenues et sont sécurisées et sont garanties. Vous pensez que les élections seront organisées puisque vous allez financer, vous êtes de l'Union sacrée, oui, mais cependant, il y a l'opposition congolaise, des candidats qui se sentent en insécurité. Aujourd'hui, ils ne sont pas sécurisés comme c'est doit. Ils demandent à ce qu'eux se soient sécurisés comme aujourd'hui Félix Tshisekedi est sécurisé. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas mettre tout le monde sur la même ligne pour que les choses marchent comme c'est doit? Il faut garder votre mal en patience. Nous sommes à quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 3 novembre. La campagne débute quand? Le 18. Si on arrive au 18 et que les candidats ne sont pas sécurisés, on comprendrait. Mais la campagne n'a pas encore commencé. Donc vous critiquez quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais ils réclament déjà cela. Oui, pour se faire entendre. C'est bien de parler, de dire ainsi de suite. Mais il faudrait prouver qu'on est au 18 novembre et que la campagne a commencé et qu'ils n'ont pas été sécurisés. Cependant, ceux de l'Union sacrée n'ont pas attendu le 18 pour être sécurisés. Qui par exemple? On prend les présidents en place. Il y a les candidats présidents. Mais Lorenzo, candidat président ou pas, il est président de la République en fonction. Il est le garant de toutes les institutions et de leur fonctionnement sur l'ensemble du territoire national. Vous n'allez pas les comparer à d'autres candidats qui ne sont tout simplement que des candidats. Mais celui-ci a la fonction du magistrat suprême, du commandant suprême. Il assure la sécurité. Il assure la meilleure expédition de la justice. Donc, il a droit. Ce n'est pas une garde qu'on vient de lui donner, lui, comme candidat à la présidentielle, non. C'est la garde prétorienne qu'il a depuis qu'il est devenu chef de l'État, qui ne peut cesser d'être sa garde que s'il n'est pas élu président. Or, nous savons que c'est lui qui sera élu. Donc, la même garde continuera avec lui. Comment est-ce que vous savez qui sera élu? Mais papa, vous n'avez qu'à voir l'engouement qu'il y a autour de lui. Pour ne pas aller loin, à travers la ville-province de Kinshasa, tous les candidats à la présidentielle sont allés à la CENI déposer leur candidature, y compris notre président de la République. Vous pouvez même faire la sommation des combattants qui avaient accompagné chaque candidat à la présidentielle. Ça ne représente même pas le 10e de ceux qui avaient accompagné le président de la République. Au point que même certains opposants se sont mis à critiquer. Beaucoup de gens comme ça, ils ont eu à bloquer même le boulevard du 30 juin, comme si le président de la République avait invité les gens à bloquer, alors que les gens aiment leur président, aiment ce que leurs présidents font. Ayant appris qu'il devait le déposer, ils ont préféré l'accompagner. C'était pratiquement toute la ville. Donc il n'y a pas de commune mesure. Ne comparez pas l'incomparable. Heureusement, Katoumi n'avait pas appelé ses militaires puisque ça allait être catastrophique. Et il avait plus demandé à ses représentants. Katumbi a été... Excusez-moi, au Congo central. Il était presque seul. En tout cas, je n'ai pas vu plus de 100 personnes autour de Katumbi jusqu'à son retour. Aujourd'hui, vous êtes conscient de cette machine qui est mise en place pour empêcher au fait les opposants quand même de circuler
avec liberté ou bien d'exercer, de faire même des meetings ou bien de faire quelque chose avec liberté. Vous parlez du président de la République, je vous ai suivi scrupuleusement. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la famille Union Sacrée, qu'est-ce qui régit cette famille? Et tout le monde avait appelé, au fait, ses militants, ses partisans, à aller accompagner le président de la République. Ça, c'est sûr et certain. Mais quand on parle aujourd'hui de ne pas comparer l'incomparable, vous le savez très bien, étant de l'UDPS, aujourd'hui, les bâtons qui sont en train d'être mis dans le roue pour ne pas permettre aux autres d'exercer librement aussi. Donc, reconnaissez au moins cela. Myriam, cela me fait me rire. Oui. Je parle de l'incomparable. Mais vous savez que nous sommes dans la réalité. Excusez-moi. Oui. Pourquoi je parle cela? Oui. Vous avez dit, vous avez reconnu que le président, il est l'autorité morale de l'Union sacrée. Lorsqu'il fallait qu'il aille déposer la candidature, il n'était que normal que les combattants de toute l'Union sacrée l'accompagnent. Et les mêmes combattants se déchaînent chaque jour à travers différentes chaînes de télévision et de radio pour confirmer leur soutien au chef de l'État. Quant à ce que vous venez de dire, il n'y a aucune machine de blocage, mise en branle, mise en mouvement contre le déplacement de certaines personnes, soient-elles candidats à la présidentielle ou aux législatives. La circulation en RDC est libre. Vous aviez... Je n'ai pas terminé, madame. Oui. Elle est libre pour tout le monde sans aucune exception. Mais il y a des choses qui violent la loi. Nous sommes dans un état de droit. Nous prenons la démocratie. Devons-nous accepter de violer la loi pour que demain, c'est les mêmes qui diront non, la loi n'avait pas été respectée, elle était violée, voilà, il y a ceci, cela, ici dessous. La campagne électorale n'étant pas encore débutée, pourquoi tenir à faire cela sans violation de la loi? D'ailleurs, quand on empêche aux gens de battre campagne en ce moment ici, on les rend service, puisqu'ils peuvent se voir demain disqualifiés pour avoir violé la loi électorale. Donc, il ne s'agit pas d'une machine mise en mouvement pour empêcher d'autres de circuler ou de battre campagne. Non. Si on était au 18 novembre et que cela se produisait, je dirais que madame, vous avez raison de dire ce que vous dites. Mais on n'est pas au 18 novembre, on est au 3 novembre. Il nous reste 15 jours. Pourquoi aller vite en besogne, madame? Pourquoi aller vite en besogne? L'UDPS, l'Union sacrée, le gouvernement congolais, le président de la République sont respectueux des tests. Quand quelqu'un veut enfreindre le test, en tout cas, ça, on ne peut pas accepter. Parce que nous sommes en train de montrer à la face du monde que tout change au Congo. Si même la MONUSCO qui a fait plus de 20 ans dans ce pays avec plus de 20 000 hommes, sans rien faire, elle qui a travaillé essentiellement contre la République au profit de nos agresseurs, parvient à travers la bouche de l'air numéro 1, Madame Bintou Keïta, à dire du haut de la tribune des Nations Unies à la dernière Assemblée générale des Nations Unies que réellement la RDC est en train de décoller sur l'ensemble. Ceux qui nous combattaient, qui nous empêchaient d'évoluer, nous reconnaissent. Mais vous qui êtes sur place, qui vivez la réalité des choses, pourquoi vous devez mettre en doute? Non, ne suivez pas les discours de moqueurs
des gens qui continuent à voir, qui continuent de voir le noir là où il y a du blanc. Nous sommes passés là. La lecture de choses laisse à désirer. Qu'est-ce qui laisse à désirer? Je viens d'expliquer. Dites-moi qu'à travers mon explication, je suis à côté. Et à côté sur quel point? Là, j'ajouterai d'autres arguments. Mais pas seulement, ça laisse à désirer. À cause de quoi? À cause de quoi? Vous avez remarqué, pardon? Les listes des électeurs ne sont pas encore affichées, c'est parmi les revendications de l'opposition. Le lit du fichier électoral tant réclamé, ce n'est pas encore le cas. Et jusque-là, le nombre exact des électeurs n'est pas connu par l'opposition. Je peux vous dire quelque chose. Cela n'est plus un problème. C'est un problème puisque l'opposition n'est pas rassurée. Excusez-moi. Cela n'est pas un problème. Dans la mesure où l'Église catholique, la Senko et l'ECC, qui chaque jour était en guerre contre la CENI pour tout ça, ont fini par féliciter la CENI et la Cour constitutionnelle. Ils les ont félicités. Je crois même ce matin, Moïse Katumbi est passé sur les chaînes de radio pour féliciter la CENI, féliciter la Cour constitutionnelle. C'était hier. Excusez-moi pour la date. C'était hier, mais ça venait de sa propre bouche. Quand quelqu'un félicite, c'est lui qu'il critiquait chaque jour en disant que c'est très bon, tout est bon. D'ailleurs, la Senko et l'SCC disent quoi? Que le processus devient maintenant inclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à redire. Ce que vous dites, vous parlez d'avant-hier. Mais pour aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la CENI a fait un très bon travail. Sans oublier que Moïse Katumbi a aussi demandé à la CENI de continuer sur cette voie pour qu'il n'y ait pas changement de gagnant lors des élections. C'est son droit le plus légitime de demander aux meilleurs joueurs de demeurer toujours meilleurs jusqu'à la victoire finale. Vous comprenez? Jusqu'à la victoire finale. Mais quant à dire quoi on proclame, c'est lui qui sera élu, et même déjà élu. Il s'appelle Félix Antoine. Tu sais que tu l'as. Là, il n'y a pas à discuter. Mais si c'était Moïse Katumbi qui s'est fait élire, ça s'est fait. quelle serait votre réaction? Excusez-moi, ça s'est fait de quelle manière? Il est candidat. Par quel miracle? Oh mais il serait voté, il serait voté. C'est la population qui Félix sanctionne. Antoine, Ce n'est pas le membre de l'UDPS, c'est la population qui sanctionne. J'en arrive. On nuance là. J'en arrive. Oui. En tant que parent, quel est l'enfant qui mérite d'être gratifié, qui mérite de recevoir de meilleurs cadeaux des parents? C'est un enfant qui étudie bien. Il y en a même qui sont plébiscités, lauréats, pour avoir très bien travaillé. Qu'est-ce que Moïse Katumbi aurait fait dans ce pays qui soit comparable aux réalisations en 2 ans de Félix Antoine Tshisekedi? En 5 ans. Je ne parle pas de 5 ans. Quand il a pris le pouvoir le 24 janvier 2019, il a vite accepté de travailler avec une plateforme qui venait d'être créée, d'être mise en place, du nom de FCC Cash. Il a été toujours des magistrats suprêmes. Je t'en prie, il est magistrat suprême, mais il n'est pas dictateur, pour empêcher les gens de ne pas faire ce qui est conforme à leur mission dans le cadre de leur travail ou leur activité. Tu comprends? Il reste magistrat suprême, mais correct dans sa logique, dans sa façon d'agir.
nous avons vu nous-mêmes dans ce pays le chef de l'État qui invite le premier ministre du pays, Ilunga Ilunkamba, le président du Sénat du pays, Alexis Tamboumou, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à prendre part au Congrès. Tous trois, pourtant à Kinshasa, ne se présentent pas. Ilunkamba refuse, Mabunda refuse, Tamboumamba refuse. C'était quel genre de collaboration? Ce qui explique son discours de 6 minutes, plus de 2 ans après sa prise de pouvoir, pour faire voir à tous les Congolais qu'ils sont témoins. Tous ces efforts sont sapés, sont sabotés, sont mis à néant par les partenaires de FCC, et qu'il invitait la population congolaise en consultation pour savoir s'il fallait maintenir cette fameuse plateforme FCC-Cash ou pas. Et il y a eu consultation et pratiquement l'ensemble de la population congolaise est représentée à ces consultations-là. S'est prononcé en faveur de la fin de cette plateforme-là. Excusez-moi. Pardon. Et quand il prend les choses à main, il dit même que maintenant, le travail venait de commencer. Nous avons vu, c'est ainsi que nous voyons, que dans 2 ans. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Nous avons d'abord, non, aujourd'hui c'est Lorenzo. Qu'est-ce qui a changé? Lorenzo, qu'est-ce qui a changé? Lorenzo, ne faisons pas. Melo, ça je t'en prie. Nous sommes sur un aspect. Tu fais du coq à. Tu peux? Pourquoi cet enjambement-là qui ne se justifie pas? Terminons un aspect et continuons avec les autres. Ou bien nous abandonnons celui que nous avons commencé pour aborder celui-là. Non, on continue. C'était juste une petite question, savoir qu'est-ce qui a changé au moment où vous étiez à quoi? Je vais vous dire ceci. Parce que vous posez la question de l'économie qui n'a pas changé, qui n'aurait pas changé, d'après vous, du taux d'échange qui aurait augmenté, d'après vous, mais le Fonds monétaire international s'est prononcé en disant que l'économie congolaise de la RDC est en pleine meilleure performance et qu'il y a des avancées significatives et à plusieurs paramètres. Quand on nous dit que les réserves sont passées de 4 milliards à plus de 10 aujourd'hui, c'est une vérité. C'est des réserves qui sont utilisées pour des investissements majeurs qui ne servent pas à donner au peuple tout ce qu'ils attendent. C'est pour une certaine spécificité des choses à faire dans notre pays. À quoi profite le peuple si aujourd'hui on parle des avancées? Excusez-moi, j'en arrive, madame. J'aimerais que vous puissiez aussi j'en arrive, oui, madame, j'en arrive. Ok. Lorsque le chef de l'État prend la magistrature suprême de ce pays n'existait plus. Ah bon? C'était devenu une véritable jungle. Ce pays était devenu une histoire des seuls détenteurs de pouvoir, des autorités qui pouvaient tout se permettre, qui pouvaient
tout faire. C'est-à-dire quoi? Je donne des exemples. Pas tant. Pour le nouvel aéroport, dont les travaux devaient être commencés et même terminés à partir du régime passé de Joseph Kabila. 550 millions de dollars ont été pris auprès d'une banque chinoise pour que la RDC rembourse. Et ces 550 millions-là n'est servi qu'à la fabrication de maquettes pour dire que l'aéroport sera comme ça, sera comme cela. Nous n'avons rien vu. Allez aujourd'hui à l'aéroport, avant d'atteindre l'actuel aéroport, à gauche ici, dans cette clôture-là, il y a des travaux. Nous allons avoir, je crois dans moins de 2 ans, un aéroport comparable à celui de Francfort. L'un des meilleurs, l'un des 4 premiers aéroports du monde entier, qui peut être même le premier. Parce que je l'ai vu. Ok. C'est ça qu'on est en train de nous faire ici. Ok. Et pourtant, en dehors de cet argent-là, de plus de 550 millions, ça fait, je crois, 3 ans ou 3 ans et demi. Non, excusez-moi. Avant que nous prenions le pouvoir, ça faisait 3 ans avant notre prise de pouvoir qu'on avait commencé à prendre 50 dollars par chaque voyageur à l'international et 10 ou 15 dollars par chaque voyageur à l'intérieur, soit disant la contribution pour ça. L'argent qui allait tout droit vers les poches des gens. Cela n'a pas changé. C'est-à-dire. Ça continue. Mais je viens de vous dire qu'il y a des travaux à l'aéroport. Maintenant, nous parlons. Il y a les travaux qui sont là. Ça, c'est un fait. Revenons dans cette ville. Lorsqu'on a commencé à construire le sol de moutons, c'est jeter de l'argent à travers la fenêtre. Ça sert à quoi? Mais quand c'est terminé, est-ce que ça commence à aider? Là, on apprécie le non. Le pays commence à prendre la forme. La ville devient une des villes quand même à apprécier. Et ce n'est pas tout. Quand nous circulons à travers la ville de Kinshasa ici, dans beaucoup de communes et dans beaucoup de quartiers, vous trouverez qu'il y a plusieurs routes asphaltées. Les routes qui n'étaient pas asphaltées à l'époque, mais que nous venons d'asphalter. Qu'il y a des routes dont les traces existaient pour désenclaver la capitale, mais dont les travaux n'avaient jamais été débutés et qui n'existaient même pas dans le programme. Et aujourd'hui, vous avez Elengues qui va jusqu'à Mongofo, qui n'avait jamais existé matériellement comme une route asphaltée. De la même manière, vous êtes venu, vous avez trouvé des routes, vous avez trouvé des choses qui ont été faites. Je peux vous répondre. Ce n'est pas quelque chose à clamer. Madame, le président a fait des exploits, des choses qui n'existaient pas. Madame, s'il vous plaît. Parce que vous en avez trouvé aussi. Madame, s'il vous plaît. Depuis que les Belges nous ont donné l'indépendance, je connais une seule route laissée par le président Mobutu et dont la longueur ne dépasse pas 1,5 km. C'est le boulevard qui ont fait. Le président Mobutu nous a laissé aussi d'autres réalisations. Mais, madame, lesquelles par exemple? Le pont Maréchal, le stade de Marty, le barrage d'Inga. Ce n'est pas oui. Barrage d'Inga. Avons-nous du courant au Congo? Le président Marchal nous a laissé du Congo. Il nous a laissé du courant. Barrage Inga. C'est le problème de gestion. Je m'en excuse. Barrage Inga avait été construit pour aider les Congolais à bénéficier du courant. Mais c'était plutôt le contraire. Barrage Inga a aidé plutôt les pays étrangers. Quand vous allez à Brazzaville, même la nuit, vous pouvez ramasser du suron sur la route. Vous allez au Rwanda, en Zambie, là c'était le courant.
du Congo jusqu'en Afrique du Sud. Mais, Mais au Congo, madame, vous avez posé une question, laissez-moi vous répondre. oui. Mais au Congo même, le Congo qui est propriétaire de ces barrages-là, est-ce qu'on y a laissé du courant? C'est ce pouvoir, notre pouvoir, qui est en train de faire les efforts avec différents partenaires pour achever les travaux et faire bénéficier du courant, non pas seulement aux États africains ou certains États d'Europe, tels que la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne, mais également au Congo, donner du courant au Congo. Et il n'y a pas que cela. Quand on nous a laissé le stade des martyrs par Mobutu, le régime qui nous a précédés, comment il avait fait de ces stades-là? C'était des venins de potoir. Un véritable, un lieu de nid d'oiseaux. Mais quand nous prenons le pouvoir, vous avez appris pour la première fois avec l'organisation des Jeux, des 9e Jeux olympiques de la francophonie, nous avons tous appris que le monde entier a félicité, le monde entier a dit que c'est une première, jamais la francophonie a organisé de tels jeux. Que même deux pays qui n'avaient envoyé que des observateurs, qui avaient refusé d'envoyer des sportifs, des athlètes, ont fini par apprécier et féliciter. C'est pas tout. Le stade est aujourd'hui un stade au standard international. Quittons là-bas. Vous avez tout là-bas au stade là. Nous allons au stade Tata Raphaël. Il n'a jamais été comme ça. Nous avons affaire aujourd'hui à un stade moderne. J'ai dit bien moderne. Vous ne pouvez pas vraiment comparer. Vous allez comparer le stade laissé par Mobutu, puisque ce n'est pas Kabila qui l'avait construit, au centre des finances qui est construit au milieu du palais de justice, ministère des Affaires étrangères, et de la terre de la Gombe, voire même de l'ambassade de la Chine. Était-ce une priorité? L'unique, je dis bien l'unique dans ces continents. L'unique. Et c'est pas tout. Il y a un autre plan. Dès qu'on finit la construction de l'aéroport là, vers Badar, on va y construire. Tout est déjà conçu. Tous les documents, les contrats signés, tout ça. Le même centre sera construit de nouveau là à Badar. Nous tendons... Je n'ai pas terminé, vous avez dit qu'est-ce que nous avons fait. Non. Madame, nous n'avons plus... Excusez-moi, madame. Il y a des sujets qu'on Madame, avait- excusez-moi. Oui, Nous n'avons plus d'enfants qui chôment, qui ne vont pas à l'école. Parce qu'il y Mais a la avec gratuité. quelle qualité d'enseignement? Avec quelle qualité d'enseignement? Si on doit parler de la Madame, gratuité de l'enseignement, c'est madame, avec quelle qualité madame, d'enseignement aujourd'hui que les instituteurs sont en train de dispenser aux enfants? Madame, Laissez-moi- Puisqu'on parle, vous avez évoqué le cas. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. En tout cas, nous avons applaudi et nous continuons à applaudir. Merci. Mais non, c'est avec quelle qualité Je vous réponds. d'enseignement? Je vous réponds. Vous savez que l'enseignement a régressé au Congo à cause de la gratuité? Madame, je vous réponds. Oui. L'enseignement au Congo s'est détérioré à partir de 1990. C'était avec quel régime? Du président Mobutu. Ça continue avec Kabila, le père, et avec Kabila, le fils. Nous avons étudié dans cette époque-là. Excusez-moi. Vous n'êtes pas tout le monde. Nous avons fréquenté des journalistes comme vous. Nous en connaissons
qui n'avait pas été performant, qui n'était pas à mesure de faire ce que vous faites. Si vous êtes une exception parmi tant de cas, cela ne doit pas être généralisé. La preuve en est que, d'ailleurs, combien de journalistes sont payés à travers une multitude de chaînes. Partout, on va vous dire, on a fait 10 mois. On n'a pas été payé. Ou depuis qu'on a commencé 2 ans, 3 ans, on n'a jamais touché même $100. Nous plaidons à avoir des subventions. Excusez-moi. Lorsque nous prenons les choses en main, nous nous disons que nous devons d'abord quitter la saleté au profit de la propreté. Nous regardons les écoles, dans quelles conditions nos enfants étudient. Assis sur les briques, en dessous des maisons, dans les bâtiments, en chambre. Sur l'ensemble du pays, on construit, on réhabilite là où il fallait réhabiliter, et on construit là où il n'y en avait pas. Le cas le plus patent, vous allez dans la province du Nord-Bangui. 220 écoles modernes nouvellement construites et équipées. 20 centres médicaux. Et les bâtiments administratifs. Les territoires du lieu ou des villes du lieu. Et cela, c'est à travers l'ensemble du pays. Et quand on a cette propriété, on se met petit à petit, au fur et à mesure, à améliorer les conditions salariales des enseignants, des professeurs. Outre le fait que il y a des séminaires de formation réguliers, comment l'enseignement doit être. Vous suivez le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il est à la télévision chaque jour. Il a un déplacement chaque jour. C'est pour améliorer cette qualité-là de l'enseignement. Vous n'allez pas me dire qu'elle n'a pas changé même en raison d'1%. Elle a changé quand même. Il nous sera difficile de terminer toutes les questions. Laurence, la dernière question, parce qu'on nous fait signe de date. Déjà, c'est la fin. Là, on change un peu de domaine, s'il vous plaît. Est-ce que la sortie médiatique de John Numbi vous avez perturbé? Vous savez quoi? La sortie médiatique de John Numbi est un non-événement pour nous. Qui est-il? Il n'est qu'un civil, comme tous les autres civils, amené dans la police par son oncle, que nous appelions général qu'il faut de la police. Il n'a jamais fait l'armée. Il fait partie de la jeunesse de l'Ifuri, de l'époque de Ngunza Karigouan. En quoi peut-il nous effrayer? Il a quelle armée? Vous avez eu peur? Excusez-moi, vous avez posé une question. Pour sécuriser le Katanga? Idi Kapende est-il militaire ou pas? Il est militaire. Dégradé par le régime Kabila. Il n'avait jamais été dégradé. Dégradé de fait, jamais j'ai appris que Kabila avait pris un décret qui dégradait Idi Kapende. Même en prison, là, il était toujours là en tant que colonel. Mais quand le chef de l'État arrive et il trouve que c'était injuste, il accorde des mesures de grâce. Idi Kapende et les siens sont dehors. Il n'y a pas que les gens de Mukungubila. Ils sont dehors, les gens de Bundiakoun. Ils sont dehors. Et que le chef de l'État estime à titre exceptionnel qu'il faille l'élever et qu'il élève au rang de général de brigade et qu'il l'affecte. Où est le péché? C'est ça la peur? Est-ce qu'on a pris un civil, qu'on a improvisé un militaire pour envoyer au Katanga? Non, on a pris un militaire. Pourquoi c'est Medi Kapende? Pourquoi c'est Medi Kapende? Ah, c'est pas une question qu'il faut me poser. Non. Je vous réponds. C'est une question qu'il faut répondre aux techniciens de l'armée. Ça touche à la matière sécuritaire. Je ne suis pas habilité à parler de la sécurité du pays. Les services de l'armée sont là. Tu n'as qu'à les approcher pour connaître les raisons.
elle est bien fondée, du pourquoi de la nomination, et oui, et de son affectation là-bas. Ce n'est pas pour faire la chasse de l'homme comme les gens le font. Non, c'est faux. Nous avons un chef de l'État démocrate. Combien de gens se sont mal comportés envers lui? Avez-vous appris qu'il a ne fût qu'une seule fois tué quelqu'un ou ordonné contre quelqu'un, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila? Avez-vous appris ça? Kabila n'a pas tué quelqu'un. Il y a eu... Où se trouve Armand Tongolo et tout ce qui se raconte et qui est réel. Même au reçu Chimanga, tout ce qu'on raconte là, on a trompé. Nous sommes arrivés à la fin en tout cas. Ça n'a jamais arrivé, ce n'est jamais arrivé. Et cela n'arrivera pas puisque Félix Antoine Tshisekedi était un modèle de démocrate. Dans sa tête, la vie humaine est précieuse pour tous. Elle doit être respectée. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, c'est déjà la fin. Vous savez, quand nous recevons Maître, on a affaire à un avocat en tout cas, et puis ça se sent. Donc on n'a pas tout terminé, mais comme on dit, on doit faire preuve au temps. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de votre magazine. Le plaisir était pour nous, en tout cas, de vous avoir très nombreux en train de suivre ce magazine. Merci beaucoup à Laurence Koumassamba. Merci à vous. Merci à vous, Maître Didier, d'avoir partagé notre Merci, plateau. Myriam. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. BH Mondedi, le cerveau. On a Hervé Elia, nous avons dit merci beaucoup. En tout cas, à vous, chers téléspectateurs, de nous faire confiance. Continuez à toujours nous faire confiance parce que nous sommes là pour vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Élections pour tous. Quant à moi, je vous dis au revoir. Toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotana bakongole tokoti